Quels sont les... Pour ceux qui ne pratiquent pas ça au quotidien, Pascal Gauthier, il y en a quand même beaucoup. Quels sont les cryptos les plus, les plus utilisés ou celles qui ont le vent en poupe? Bon, le Bitcoin évidemment, mais c'est toujours Bitcoin, Ethereum. C'est toujours Bitcoin, Ethereum. Et puis d'ailleurs, nous, on passe beaucoup de temps et on investit beaucoup dans tout un contenu éducationnel qu'on peut retrouver assez facilement sur ledger.com. Et donc, ce qu'on propose aux gens, c'est de s'éduquer d'abord, d'essayer de comprendre comment ça marche avant de faire quoi que ce soit, et ensuite, effectivement, de basculer. On recommande aussi, nous, de se focaliser sur les cas d'utilisation. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre la spéculation d'un côté et l'utilisation des crypto-monnaies de l'autre. La spéculation, il y a beaucoup de gens qui en font, et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent de la crypto comme ils achèteraient un stock Apple ou Total. Ouais. Et donc, nous, on pense que ça, effectivement, c'est un cas d'usage de la crypto-monnaie, mais c'est pas celui sur lequel on se focalise. Nous, on se focalise sur le fait que dès qu'on a ces clés privées, on puisse faire des choses avec, on puisse acheter, par exemple, des NFT, de l'art, enfin voilà, tous ces cas d'utilisation qui sont en train d'apparaître, et c'est là-dessus qu'on investit beaucoup au niveau produit. 2022, ça s'est clôturé pour vous avec une hausse quand même très significative. Là, vous êtes à 6 millions, vous le disiez tout à l'heure. Vous avez bénéficié un peu quelque part de ce scandale FTX. Oui, tout à fait. Bon, on l'avait annoncé. Les plateformes centralisées, les gens disent non, je préfère avoir ma propre plateforme ou mon propre wallet. Oui, exactement. Alors, c'était un acte, c'était une pièce en deux actes. En fait, la première partie, c'était effectivement sur le dernier trimestre de l'année dernière, où en fait on a vendu beaucoup de hardware wallet, c'est-à-dire que les gens qui devaient partir de FTX et qui devaient mettre leur argent en sûreté ont acheté beaucoup, donc on a fait un trimestre record. Et là, en ce début d'année, ce qu'on voit, c'est qu'on propose aussi aux gens de pouvoir échanger leur crypto-monnaie au sein de l'expérience Ledger, grâce à l'interface d'utilisation qui s'appelle Ledger Live. Et on voit que là, les volumes d'échanges sont en train d'exploser chez Ledger. Et donc les gens, non seulement ont amené leur coin en sûreté chez Ledger, et maintenant en plus utilisent de plus en plus Ledger pour faire leurs transactions. Vous sécurisez combien de monnaies de par le monde de crypto-monnaies? C'est plus de 20% de l'ensemble des crypto-monnaies qui existent dans le monde. Et c'est un marché qui tourne autour de combien de milliards de dollars? Aujourd'hui, c'est 1000 milliards. Ouais. Et vous voyez 1100 milliards. 1100 milliards. Et vous voyez une progression très importante. Comment est-ce que vous voyez 2023? Qu'est-ce qui va être les grandes lignes? Nous, j'ai l'impression que 2023, on l'avait déjà dit avant, donc maintenant on va dire oui, mais maintenant ça se passe. Mais on pensait que 2023, ça allait commencer doucement. Alors on n'avait bien sûr pas prévu l'effondrement des banques, mais on pensait qu'en 2023, il y allait avoir un frémissement qui amène sur un marché qui explose en 2024. Donc nos prévisions restent les mêmes. On pense que 2024 va être très fort pour plein de raisons macro, mais aussi spécifiques à la crypto-monnaie. Et aussi le fait qu'il y a des cycles et que les cycles, ça dure un certain temps. Et voilà. Donc on pense que le marché reprendra fort en 2024 et qu'on va voir une croissance moyenne en 2023. Ouais. Tiens, vous êtes, on va parler de ce que vous allez faire, de ce que vous faites. Vous lancez justement une extension de votre porte-monnaie électronique. Vous avez choisi de tout fabriquer, de fabriquer en France, à Vierzon, donc au cœur de la France. Oui. D'abord, est-ce que vous sentez, vous, une tension sociale très forte ou pas chez vous, dans vos usines? Alors pas du tout. Nous, en plus, à Vierzon, le projet Ledger a toujours été très bien accueilli. Ah oui, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'emplois à part vous, dans la région. Oui, les élus locaux, que ce soit la mairie, la communauté de communes, enfin l'ensemble des élus locaux ont toujours été main dans la main avec Ledger pour vraiment créer de l'emploi dans la région. Donc en fait, ça s'est passé le mieux du monde, j'ai envie de dire, et ça continue de se passer le mieux du monde. Et là, vous sentez pas de tension par rapport... vous avez suivi aussi l'actualité. Là, on était plutôt sur l'actualité financière, évidemment, et des cryptos, mais il y a toute l'actualité politique et sociale, avec la réforme des retraites. Vous, est-ce qu'il n'y a pas de tension au sein de vos usines? Non, nous, on essaie vraiment de prendre soin de nos employés. Vous savez que tous les employés de Ledger ont des stock options, ont des actions, et que ce soit les employés de Vierzon, les employés de Paris, sans distinction. Et donc ça veut dire que tout le monde a une part du capital à réaliser en travaillant chez Ledger. Et donc ça veut dire que c'est aussi une manière de faire en sorte de vraiment travailler en équipe. C'est assez différent parfois d'entreprises où certains auraient accès au capital et pas d'autres. Bon, voilà, nous on a réglé ça comme ça, et tout le monde est assez bien traité, et on fait d'ailleurs une étude tous les ans pour savoir si la vie de nos collaborateurs se passe bien, et notamment dans l'équilibre travail-vie personnelle. Et pour l'instant, les résultats qu'on a sont ultra positifs, sachant que plus de 95% de nos employés estiment qu'ils ont un équilibre vie personnelle-travail très bon chez Ledger.